Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le samedi 20 septembre 2025. On se retrouve pour faire un nouveau point météo. Je vais vous parler de la dégradation qui s'annonce pour les prochaines heures sur notre pays. Forte dégradation rageuse. Attention, une grande partie du pays sera concernée, mais au niveau local, c'est surtout là qu'il faudra surveiller certains phénomènes, en particulier les fortes pluies, et également fortes rafales de vent et risque de grêlons de 3 à 4 cm de diamètre. Donc voilà, c'est quand même pas rien. Alors pour quelles raisons? On a, vous voyez, l'anticyclone qui, nouveau ce soleil, cette chaleur depuis maintenant 48 heures, l'anticyclone qui s'éloigne vers l'Europe centrale, et on a un profond talweg bien incisif ici qui s'approche par l'Atlantique. Du coup, on a un flux de sud-ouest qui devient de plus en plus dynamique, humide, avec cette humidité et la fraîcheur qui revient par l'Atlantique, qui va se confronter à l'air chaud et sec qui remonte directement depuis le Maghreb. Du coup, forcément, on a un fort conflit de masse d'air, important dynamisme, et on a un cisaillement également donc, qui sera important, avec un risque même tornadique pour les régions du nord en particulier, vers les Hauts-de-France. Et puis un risque de grêle qui concernera surtout les régions du sud-ouest. Alors on va regarder tout ça pour l'instant déjà avec les centres d'action, l'évolution du talweg pour les prochaines heures et les prochains jours. Là pour ce samedi, ça se présente comme ça, pas de surprise, ça change pas. On a le flux de sud-ouest qu'on peut distinguer ici, une dépression du côté des îles britanniques et le talweg très profond qui plonge quasiment jusqu'au niveau du nord du Portugal et de l'Espagne, donc avec assez important. On a un anticyclone qui ici, vous voyez, se dirige vers l'Islande et le Groenland. Donc entre les deux, cela provoque ce talweg qui va se déplacer vers l'est pour ce dimanche. Et là, regardez, on a ce flux de sud à sud-ouest qui se maintient pour les régions du sud-est pour ce dimanche. Donc ça va être réalimenté par l'air chaud et humide, cette fois-ci, qui remontera depuis la Méditerranée. Du coup, on va avoir de fortes pluies, de gros orages localement violents entre les Cévennes, la région Rhône-Alpes, notamment la moyenne vallée du Rhône, en direction des Alpes et même de la Côte d'Azur. Donc un grand quart sud-est qui serait concerné ce dimanche par de très fortes pluies diluviennes et des orages donc localement violents accompagnés de grêles, de fortes rafales de vent et d'une forte activité électrique également. Du coup, voilà pour la situation pour l'instant de ce week-end. Pour lundi, ensuite, la goutte froide va venir s'isoler finalement. Enfin, le talweg va s'isoler en goutte froide sur notre pays. On aura encore pas mal d'humidité avec des averses localement orageuses un peu partout sur le pays. Même si elles devraient être un peu plus nombreuses proche de la Manche et également en direction de l'Est et du sud du pays. Voilà, donc maintenant on va regarder avec Arome ce matin qui me semble être plutôt fiable, même si c'est vrai que niveau fiabilité ces derniers temps c'est pas simple avec les modèles A MyFin. Voilà, je vous cadre ça. On va regarder tout ça l'évolution. Donc voilà, pour ce samedi en fin de journée, les premières cellules potentiellement fortes, orage localement fort, du côté de l'Île-de-France et des Hauts-de-France. Vous voyez cette zone ici un peu plus active du côté des Hauts-de-France pour le début de soirée. Attention, risque de grêle, de fortes rafales de vent et un risque tornadique un peu plus important sur cette zone-là. Voilà, alors certains modèles voient également des développements vers la Haute-Normandie, donc du côté de la Seine-Maritime. Mais surtout, voilà, c'est une grande partie des Hauts-de-France concernés en direction de l'Île-de-France et peut-être du Grand Est également, vous voyez ici, avec des cellules qui s'éloignent ensuite en direction de la Belgique et du Luxembourg. Donc voilà, cette première zone-là. Et puis ensuite, une seconde salve qui arrive par le sud-ouest, qui s'annonce beaucoup plus pluvieuse et plus généralisée cette fois-ci. Risque de grêle et de rafales de vent qui sont à craindre. Dans la nuit, dans cette nuit de samedi à dimanche, regardez, la Nouvelle-Aquitaine, qui sera la première région concernée, quelques cellules également peut-être du côté des Pyrénées, et ensuite ça va se renforcer surtout au niveau du Limousin, du Massif central, sur toute la partie occidentale du Massif central. Ça remonte vers le sud de la région centre, du côté du Cher, ensuite de la Nièvre, Nièvre, Lyon, Côte d'Or,
l'axe sud-ouest-nord-est hein, qui réapparaît. Alors par contre on est sur une dégradation tardive hein, sur le modèle Arome. Je ne sais pas si la chronologie est correcte, en tout cas pour le zonage oui. Peut-être que cette dégradation arriverait un peu plus vite, hein, parce que là vous voyez on est quasiment à 4 heures du matin ici, quand ça arrivera sur la Bourgogne, donc c'est très en retard quand même hein, par rapport à d'autres modèles. Mais en tout cas globalement, bon s'il est peut-être en retard de 2 ou 3 heures, mais globalement le zonage est à peu près bon pour donc les départements concernés, et puis le risque, vous voyez, de fortes pluies, un risque de grêle. Alors le risque de grêle, c'est surtout pour la Nouvelle-Aquitaine, hein, en particulier, que ça annonce plus important, mais sinon sur le reste de la zone concernée, ça sera surtout de fortes pluies, une intense activité électrique également à craindre entre Nouvelle-Aquitaine, Limousin et Bourgogne, Ouest-Bourgogne. Donc notamment Nièvre et Lyon. Hein. On a également l'Allier qui devrait être concerné. Et puis dans la matinée de dimanche, vous voyez, le système devrait s'éloigner vers les régions du nord-est. Hein. Donc ça c'est pour la sable de cette nuit. Et ensuite c'est pas terminé. Pour ce dimanche, donc cette fois-ci je vous l'ai dit, le front pluvieux orageux progresse vers l'est puisque le Talweg se déplace. Et là, voilà, avec l'air chaud hein, qui résistera pour le sud-est, on va avoir un gros conflit de masse d'air cette fois-ci qui sera présent pour ces régions-là, mais en plus réalimenté par un peu plus d'humidité liée à l'air chaud humide qui remonte depuis la Méditerranée. Donc regardez ce qui va se passer, le front pluvieux orageux sera réactivé en fin de journée de ce dimanche, notamment donc entre les Cévennes et la moyenne vallée du Rhône, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc même du côté des Pyrénées orientales, en direction du golfe du Lion, moyenne vallée du Rhône et jusqu'aux Alpes. Hein. Voilà, regardez, jusqu'aux Alpes et la Côte d'Azur. La Côte d'Azur qui sera traversée par un front plus orageux localement violent. Hein. Là, on est vraiment sur des fortes lames d'eau, un risque de crue, éclairs et d'inondation. Attention, hein. Là, vraiment, pour notamment la région PACA et en direction des Alpes, on a un risque important d'inondation. C'est là qu'on attend les cumuls de pluie les plus importants en fin de week-end, jusqu'à la nuit donc de dimanche à lundi ici, où ça traversera donc tout le quart sud-est, finalement, toute la côte d'Azur sera également traversée, avec le front qui remonte en direction de l'ensemble du massif des Alpes jusqu'en Suisse, hein, vous voyez, même jusqu'au sud de l'Allemagne. Donc c'est vraiment très actif ici. Attention donc en montagne, hein, sur les Alpes, ça risque d'être vraiment très dangereux, situation à risque, avec donc des crues éclairs, hein, des crues rapides. Il faudra être très prudent. Là, ça s'annonce vraiment très perturbé. Puis on aura également un risque de grêle et de fortes rafales de vent, notamment proche des départements du golfe du Lion, proche des Cévennes et en direction de la basse et moyenne vallée du Rhône. Voilà donc pour ce point météo. Merci de l'avoir suivi. Prudence à tous pour ce week-end. Bonne chasse si vous chassez. Ça sera mon cas pour cette nuit. Et puis voilà. Donc bon week-end et à très bientôt. Ciao.